Salut, c'est Julien, créateur du blog Mental d'Acier. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une notion qui est souvent mal comprise. C'est quoi le mental au tennis? Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mental, c'est être capable de se battre, être capable de tout donner, être capable de se battre comme un chien, de rien lâcher, d'être hargneux. En fait, c'est pas du tout ça le mental. C'est une part du mental. Certes, c'est important de se battre, c'est important d'être combatif, mais il y a aussi des joueurs pour qui leur style de jeu, c'est d'être relâché, c'est d'être fluide. Et à partir du moment où ils vont rentrer dans cette démarche de vouloir défoncer l'autre, de vouloir briser l'autre, ben ça ne va pas les aider. Donc, et souvent je vois qu'il y a des joueurs, il y a des entraîneurs qui culpabilisent leurs joueurs lorsqu'ils sont pas assez combatifs, lorsqu'ils sont pas assez dedans. Mais il faut comprendre qu'il y a des joueurs, c'est leur style de jeu, ils sont comme ça en fait. Et par exemple, qui j'ai comme exemple sur le circuit? euh, Je sais pas, si on prend un joueur comme même Roger Federer, ok, ok, il va quand même serrer le point, il va quand même faire des choses comme ça. Mais ils n'ont pas du tout le même style que Nadal, pourtant ils ont tous les deux un excellent mental. Donc, un excellent mental, c'est avant tout un mental qui est capable de te faire jouer de la manière la plus adaptée possible. Et j'aime bien cette formule de Timothy Gallwey qui est performance égale potentiel moins interférence. Et donc un bon mental, c'est un mental qui ne t'apporte aucune interférence et c'est un mental qui te permet de développer ton plein potentiel en match et qui te permet donc de ne pas avoir de pensée parasite, qui te permet donc d'être centré sur la balle, de ne pas avoir d'émotion, non pas de ne pas avoir d'émotion, mais de ne pas plonger dans tes émotions et de pouvoir observer tes émotions, apprendre à observer, à se détacher de tout ce qui se passe en toi et comprendre que tes pensées ne sont que des idées. C'est-à-dire que tes pensées, tu n'es pas obligé de plonger dedans, tu peux juste apprendre à les observer. Euh, Par exemple, si tu es en train de te dire ah, il est mieux classé que moi, je sens que je vais perdre, bah, plutôt que de réagir à ça et de rentrer dans ce schéma qui va faire que tu vas ressentir des émotions de peur, bah non, te dire que plutôt apprendre à les observer. Ok, j'ai une pensée qui passe là, j'observe. Ne, Comprendre que tu n'es pas tes pensées et apprendre à prendre du recul par rapport à elles. Comprendre que c'est juste un flux d'énergie qui passe dans ta tête à ce moment-là et que c'est pas une vérité. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur cette notion de mental, ce qu'est le mental. Pour moi, avoir un bon mental, c'est être capable d'être pleinement concentré, être capable de ne pas avoir d'émotions qui vont te perturber, avoir un objectif clair. Et ensuite, la dernière chose, ça va être de prendre du plaisir. D'avoir un mental qui te permette de prendre du plaisir au match. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle peut impacter d'autres personnes qui jouent au tennis ou des entraîneurs, bah, je t'invite à la partager. Clique sur le bouton j'aime juste en dessous. Et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses du mental sous cette vidéo. À très vite. Ciao.